Déjà depuis longtemps, Conrad et sa femme n'échangeaient plus que les phrases les plus banales, selon Fro. Le strict nécessaire. Conrad l'avait dit une fois à Fro. Depuis longtemps, il n'y avait plus entre eux d'échanges d'idées, moins encore d'échanges de paroles. Fro dit à présent: il est probable qu'en échangeant réciproquement toute la gamme des mots quotidiens et des banalités indispensables, ils n'échangeaient plus qu'une haine réciproque. Fro dit que les relations verbales entre Conrad et sa femme ont dû même se réduire à des limites cocasses. Par exemple, à en croire Conrad lui-même, Madame Conrad aurait toujours tout subordonné à la paire de moufles qu'elle lui tricotait. Madame Conrad avait travaillé 6 mois sur une unique paire de moufles, défaisant chacune des moufles peu après l'avoir achevée. Si l'une était par hasard prête, c'est-à-dire entièrement terminée et cousue, elle, Madame Conrad, proposait soudain une autre couleur de laine et, avec l'assentiment de Conrad, défaisait à nouveau la moufle pour en recommencer une autre d'une couleur différente, ainsi de suite, à quelques jours ou semaines d'intervalle, selon que l'un ou l'autre ou tous les deux étaient absorbés par la méthode d'Urbancic. Une moufle après l'autre et d'une couleur de plus en plus criarde, de préférence toute la gamme des verts acides. À la fin, il avait pris ses moufles en grippe. Son tricot lui faisait horreur, mais il n'en laissait rien paraître. Je jouais la comédie, toujours hypocritement telle que j'étais devenue à cause de son interminable tricot et à force de la voir manier ses aiguilles. En conséquence, je faisais semblant de me réjouir des moufles, quelle que fût la laine. Conrad avait sans cesse répété à sa femme: les moufles me plaisent, mais sa femme, juste avant d'en avoir achevé une, déclarait tout à coup qu'elle allait la défaire et en recommencer une autre, d'une couleur différente. Elle avait le temps, n'est-ce pas? Répétait-elle toujours à Conrad, se disant elle commençait déjà à défaire la moufle presque achevée. Ces derniers temps, lorsqu'il pensait à elle, il la voyait sans cesse en train de défaire une moufle. Il sentait cette désagréable odeur de laine défaite dans ses narines en dormant. Dans une brume de demi-sommeil nerveux, caractéristique de ces dernières semaines à la plâtrière, il voyait sa femme en train de défaire une moufle. Avec cela, mon cher Fro, il n'est rien que je déteste davantage. J'en ai toujours eu horreur. Tout enfant, je haïssais les moufles qu'on me suspendait au cou par un ruban long d'1 mètre, mais elles sont toujours au centre des pensées de ma femme. Alors que mon intérêt se concentre sur la méthode d'Urbancic et que je suis entièrement absorbée par les progrès à réaliser et par mon travail de recherche, ma femme n'a en tête que les moufles qu'elle me tricote, bien que je les déteste. Et figurez-vous, mon cher Fro, sauf dans ma plus petite enfance, je n'ai jamais porté de moufles. Souvent, j'ai dit à ma femme, mais d'ailleurs, je ne porte jamais de moufles.
alors que tu t'es fourré en tête de mon tricoter. Jamais je n'emporterai et tu me tricotes des moufles. Lui avait-il dit? Tout comme autrefois, pendant des dizaines d'années, elle a cousu des chemises de nuit pour les indigents de l'hospice et les enfants des orphelinats. Par centaines, par milliers, ces dernières années, elle tricote des moufles, ou plutôt, non pas comme on pourrait le croire au cours de tant d'années, des centaines de moufles. Toujours une seule paire, toujours la même, pour son mari. Elle tricote et tricote, et détricote et retricote. Elle tricote une paire vert clair, elle tricote une paire vert foncé, elle tricote une paire blanche, elle tricote une paire noire et les défait de nouveau. Des centaines de fois, il a dû essayer la même moufle. Quelle affreuse sensation de chercher à y introduire la main quand les aiguilles à tricoter pendilles, accrochées à la moufle à moitié achevée. Lisa, Stickler.